Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, tout comme la dernière, je me retrouve seul derrière un écran pour vous présenter mes vœux et faire avec vous le point sur les travaux à venir. Je vais bien évidemment préférer vous rencontrer et échanger avec vous dans un moment de convivialité, mais les conditions actuelles ne sont pas réunies. Comme je vous l'ai expliqué dans le bulletin municipal, je ne désespère pas d'organiser un moment convivial au cours de l'année. Devinette pour débuter, jeune citoyen très investi, qui fournit d'idées nouvelles, qui viennent d'être élus et qui tiennent à cœur leur rôle de nouvel élu, bien entendu, vous aurez compris que je veux vous parler du conseil municipal jeune. Je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent à vous et vous fassent part de leurs actions et de leurs projets. Ils m'accompagneront également sur le déroulé de cet exposé. Mais pourquoi voulez-vous construire une nouvelle station d'épuration alors qu'il y en a déjà une? La station est devenue obsolète et sous-dimensionnée par rapport au nombre d'habitants. De plus, elle ne rompt plus aux préconisations quant au respect du milieu naturel. Les rejets d'eau en sortie de station doivent être conformes aux normes en vigueur. La nouvelle station sera à cet emplacement tout près de l'ancienne. L'étude est encore pour la dimensionner afin qu'elle puisse répondre dans nos attentes pour les 30 prochaines années. Il paraît que vous voulez faire une nouvelle route, mais pourquoi? Aujourd'hui, il est difficile pour les piétons et les personnes à mobilité réduite de se déplacer en toute sécurité dans la rue des Passementiers. Aussi, nous avons saisi l'opportunité, suite à la création d'un lotissement dans les terrains ci-dessous. Nous allons donc profiter de ces travaux pour réaliser une nouvelle voie d'accès pour le centre-bourg. Cette voie permettra de créer un sens de circulation. La rue actuelle des Passementiers sera donc en sens unique. Pourquoi avez-vous démoli les maisons dans la rue des Passementiers? Il s'agit d'aérer et de requalifier le centre-bourg. À la place, nous allons aménager un espace qui va accueillir des containers à ordures ménagères qui seront enterrés. Cela permettra aux habitants du bourg de déposer directement leurs déchets et ça leur évitera d'avoir des poubelles dans leurs couloirs. 2 autres points de collecte ménagers verront également le jour derrière les salles et près de la mairie. Quand on était dans la cour de l'école, on voyait la chaufferie de l'église. Mais pourquoi l'avez-vous démolie? Cette chaufferie n'était plus utile, car une nouvelle a été construite dans l'église il y a quelques années. Nous avons donc décidé de la faire tomber. La création d'un chemin permettra de faire le tour de l'église sans rentrer dans la cour de l'école. J'aimais bien passer sous le passage couvert du chemin du Péchy, mais vous l'avez lui aussi démoli. Tout le centre-bourg va être réorganisé et c'est encore bellement empêcher les véhicules de secours d'intervenir de ce côté-là du village. On dit que la cure et la salle paroissiale vont être elles aussi démolies. C'est vrai? Oui, c'est bien vrai. Toujours dans le cadre de la réhabilitation du centre-bourg, nous souhaitons aérer et donner une autre dimension au parvis de l'église. L'espace ainsi créé deviendra un lieu d'animation et de rencontre pour tous les habitants. La commune a acheté l'ancienne boulangerie, mais qu'est-ce que vous allez en faire? La commune est également propriétaire du garage et d'un terrain situé à l'arrière de la boulangerie et d'un ténement à côté. Nous restons dans l'objectif du réaménagement du centre-bourg. Nous allons également déconstruire cet ensemble et nous travaillons en ce moment avec un constructeur pour la réalisation de nouveaux logements avec un commerce au rez-de-chaussée. Vous démolissez et vous voulez créer et construire plein de nouveaux bâtiments. Vous avez beaucoup d'idées et de projets, mais qui va payer tout ça? Pour financer tous ces projets, nous avons des fonds propres, mais nous aurons aussi recours à l'emprunt et des subventions qui viendront compléter l'ensemble. Chers habitants d'Avézieux, Nous sommes les élus du conseil municipal jeune d'Avézieux. En tant que représentants des enfants d'Avézieux, nous
vous souhaitons à tous une formidable année 2022. Nous espérons que vous serez tous heureux et que la vie vous sourira chaque jour de l'année. Nous espérons aussi que nous en finirons bientôt Avec ce satané Covid. Quoi qu'il en soit, nous ne laisserons pas ce minuscule virus nous embêter. Et nous continuerons à nous montrer toujours positifs et optimistes. Profitons de cette vidéo pour nous présenter et vous décrire quelques-uns de nos projets. Moi, je m'appelle Lily et j'ai 9 ans. Moi, je m'appelle Axel et j'ai 9 ans. Moi, je m'appelle Clément et j'ai 10 ans. Moi, je m'appelle Eni et j'ai 10 ans. Moi, je m'appelle Andy et j'ai 11 ans. Moi, je m'appelle Léa et j'ai 9 ans et demi. Moi, je m'appelle Lénie et j'ai 9 ans. Je m'appelle Arthur, j'ai 10 ans. Moi, je m'appelle Léonie et j'ai 9 ans. Moi, je m'appelle Lilou et j'ai 9 ans. Moi, je m'appelle Léon et j'ai 10 ans. Moi, je m'appelle Noé et j'ai 9 ans. Comme l'an dernier, tous les enfants des 2 écoles d'Avézieux pourront déposer leurs souhaits pour notre commune dans des boîtes à idées Que nous disposerons dans les salles de classe, avec l'accord de nos maîtresses. De notre côté, nous avons déjà quelques petites idées. Nous souhaitons organiser une collecte de nourriture pour une association comme les Restos du Cœur, exemple. Autre idée. Nous organiserons, comme l'an dernier, une marche écologique pour nettoyer notre village. Espérons cette fois que nous ne récolterons pas de pare-chocs, de voitures ou autres déchets sauvages. Nous envisageons aussi, pourquoi pas, une journée sans écran dans Avézieux, mais ce ne serait peut-être pas réalisable. Puis aussi d'autres actions en faveur du recyclage, de la réduction des déchets ou pour la lutte contre le gaspillage. Par ailleurs, si les conditions sanitaires le permettent, la municipalité organisera pour nous la visite d'un lieu symbolique. Peut-être l'Assemblée nationale ou le Sénat à Paris. Ce sera chouette de visiter de telles institutions. Encore une fois, excellente année 2022. Soyons heureux. Soyons gais, profitons de la vie et prenons soin les uns En prenant soin de notre planète. Pour terminer, je remercie très sincèrement les membres du Conseil municipal jeune pour m'avoir accompagné dans cette vidéo. Ils ont apporté le dynamisme et l'enthousiasme de leur jeunesse. Il me reste à vous présenter mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour 2022. Je ne serai pas très original en vous disant qu'il faut vite oublier 2021 et faire de 2022 l'année du retour à la normale, avec des relations humaines, familiales, professionnelles, normales, des moments de bonheur partagé et de sérénité. Très bonne année 2022 à toutes et à tous. Thank you.